Méditation du 6 janvier. Qui dites-vous que je suis ? Mais vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ? Luc 9, le verset 20. Vous êtes peut-être né dans une famille chrétienne, c'est un privilège. Mais cela peut aussi conduire à une certaine complaisance si nous laissons nos croyances se limiter à une extension de celles de nos parents et à une collection de rituels qui n'ont aucun sens pour nous. Ce que nous croyons et en qui nous croyons doit être en rapport avec nos questions et nos luttes les plus profondes. Il doit s'agir de quelque chose de personnel que nous connaissons bien et que nous choisissons. Lorsque Jésus a demandé à ses disciples qui il était, leurs réponses ont révélé un malentendu. S'il n'était pas reconnu comme le Messie promis, venu comme substitut de chaque être humain, son sacrifice n'aurait aucune valeur. Mais Pierre l'a reconnu comme le Christ. Aujourd'hui, beaucoup de gens voient Jésus uniquement comme un maître éclairé, un grand exemple, un révolutionnaire, un faiseur de miracles, un sage. Mais il est bien plus que cela. Jésus est le Dieu qui s'est fait homme pour nous sauver de la perdition éternelle. Qui est Jésus pour vous ? Cette question est aussi personnelle que l'est notre salut. Jésus veut savoir qui il est pour ceux qui professent son nom. De nos vallées solitaires, de nos déserts et de nos défaites, que répondrons-nous ? Jésus pose cette question profonde, espérant une réponse complète qui montre que nous avons vraiment une expérience de lui et que nous n'avons aucun doute sur ce qu'il est. Chacun de nous a besoin de vivre l'expérience de connaître et de rencontrer Dieu personnellement. Peut-être ne croyons-nous pas à son existence parce que nous attendons des réponses conformes à notre vision et elles ne viennent pas tant que nous ne découvrons pas à quel point notre vision est médiocre. Dieu a une vision beaucoup plus large que nous. Il pense plus grand que nous et veut pour nous beaucoup plus que nous ne pouvons l'imaginer. Cette découverte personnelle est incroyable. D'une manière particulière, dans notre corps, notre esprit et notre âme, nous sommes contaminés par cette présence vivante et active qui se reflète dans notre joie naturelle, dans notre souci des autres, dans nos relations, dans nos rêves, dans nos goûts, dans nos priorités. Et nous finissons par donner la priorité à ce qui compte vraiment, le ciel. Allez chaque jour à la source, étudiez et méditez la parole de Dieu. Permettez au Saint-Esprit de communiquer avec vous. Vous reconnaîtrez alors vraiment qui est Dieu et ce qu'il fait, a fait et fera pour vous. Bonne journée et que l'Éternel vous bénisse.